Bonjour à tous, c'est Clémentine du blog Le Pain et le Beurre. Aujourd'hui, un nouvel article dans notre série Dans les yeux du recruteur. On va parler lettres de motivation. S'il y a bien une chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est à chercher un travail. Même durant les études supérieures, en général, c'est un sujet très peu abordé. C'est pour ça qu'on a commencé cette série d'articles qui s'appelle Dans les yeux du recruteur. Parce que depuis qu'on a commencé à participer aux étapes de recrutement dans nos entreprises respectives, on se rend vraiment compte de ce que les recruteurs remarquent quand ils sont à la recherche d'un candidat, que ce soit d'ailleurs pour un stage, un poste temporaire ou un CDI. Si vous l'avez manqué, je vous suggère de commencer votre lecture par notre premier article dans cette série qui concernait le CV. Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet de la lettre de motivation. On ne va pas se le cacher, écrire une lettre de motivation, c'est saoulant. C'est long à écrire, c'est un process pénible, sans garantie de résultat. Pourtant, pour répondre à la majorité des offres d'emploi d'aujourd'hui et pour avoir une chance d'avoir un entretien, il vous sera demandé de vous prêter à l'exercice de la lettre de motivation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé dans l'article de blog des ressources utiles. Donc vous y trouverez notamment les codes à respecter pour écrire une lettre de motivation qui sera bien présentée et pertinente. Aujourd'hui, dans notre article à nous, on vous propose notre point de vue de recruteur. Dans le processus de recrutement, en fait, la lettre de motivation complète un CV. Nous, quand on recrute et qu'on reçoit des candidatures, on va d'abord lire le CV. Si le CV nous plaît ou qu'on a un doute sur le candidat et qu'on a envie d'en savoir plus, alors on va lire la lettre de motivation. Ça nous aide à trier les candidatures parce qu'on y trouve d'autres choses que dans un CV. On a accès à des éléments complémentaires sur le candidat ou la candidate. Est-ce qu'il ou elle a bien compris le poste ? Est-ce qu'il ou elle a déjà eu des expériences similaires ? Pourquoi est-ce que cette personne veut rejoindre mon entreprise ? Qu'est-ce que cette personne pourrait amener à l'entreprise et en quoi il est complémentaire de l'équipe, etc. On l'a déjà dit dans notre premier article, mais le recrutement, c'est vraiment une histoire d'humain, donc chacun est différent. Nous, on vous apporte des conseils qui reflètent ce qu'on a expérimenté à titre personnel, c'est-à-dire des recrutements dans des entreprises privées. Donc pour vous, peut-être ça peut être différent si vous êtes dans un autre type d'entreprise. Lettre de motivation, est-ce qu'on copie un modèle existant ou est-ce qu'on écrit une lettre sur mesure ? On aborde ce sujet parce que vous trouverez quantité de modèles de lettres de motivation sur Internet que vous pouvez copier-coller. Mais on vous déconseille de faire ça. Nous, au début de notre carrière, on accordait peu de temps à l'exercice chronophage et pénible de la lettre de motivation. Donc on a envoyé des lettres qui étaient un peu lambda, identiques pour tous les postes auxquels on postulait. Maintenant qu'on est de l'autre côté et que c'est nous qui recevons les candidatures, sachez que ce genre de lettres, ça se repère immédiatement et ça décrédibilise le candidat. Ça se voit, en fait, si vous avez envoyé la même lettre à toutes les entreprises. Au fond, une entreprise qui recrute, elle a peur de faire un mauvais choix. Recruter un nouvel élément, c'est pas seulement faire correspondre un besoin avec un profil, c'est aussi s'assurer que la personne s'intégrera bien dans une équipe, au process, aux valeurs de l'entreprise. Donc quand un recruteur lit une lettre qui n'est pas personnalisée, c'est obligé qu'il ait du mal à se projeter avec ce candidat, parce qu'il ne va pas réussir à faire le lien entre le candidat et l'entreprise. Donc c'est important de personnaliser votre lettre de motivation, parce que si votre CV a interpellé, alors le recruteur voudra en savoir plus sur vous, votre personnalité, votre expérience, vos caractéristiques, ce qui vous distingue des autres, et donc ça va rejoindre ce qu'on vous a dit sur le CV en fait. Il faut vous démarquer et montrer ce qui fait de vous le bon candidat pour le poste. Pourquoi la lettre de motivation, ça en dit plus que le CV ? Mais en fait, parce que c'est l'opportunité pour vous de mettre en avant les points les plus importants en choisissant vos mots, en choisissant les expériences que vous voulez présenter, etc. Alors, une solution potentielle pour gagner du temps, ça pourrait être de faire un modèle pour le paragraphe qui vous concerne, celui où vous parlez de vous, mais de personnaliser à tout prix au moins le paragraphe sur l'entreprise et dans l'idéal, bien sûr, l'ensemble de la lettre, en mettant en avant les qualités que vous avez et qui correspondent avec le poste, en mettant en avant les compétences qui sont en lien direct avec le poste et le contenu de l'annonce, en réutilisant les mots-clés de l'annonce, etc. Si vous ne pouvez pas personnaliser l'ensemble des lettres car vous avez peu de temps pour postuler à beaucoup de postes, alors on vous suggère de sélectionner les entreprises qui vous intéressent le plus et pour celles-là, au moins, prenez le temps de faire des lettres personnalisées. Si c'est possible pour vous de trouver l'identité de la personne qui recrute, on vous invite même à personnaliser le début de la lettre en indiquant le destinataire. Ça donne du crédit en fait à votre engagement et à votre débrouillardise. Par rapport au contenu de la lettre, est-ce qu'on grossit le trait ou est-ce qu'on dit la vérité ? Pour décrocher un entretien, vous pourriez être tenté de mentir sur votre profil pour qu'il paraisse plus en adéquation avec le poste. Dites la vérité dans votre lettre de motivation. Ne mentez pas sur vos compétences ou vos expériences. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile pour un recruteur que d'aller sur Internet taper votre nom pour vérifier votre réputation. Il peut également décider de contacter vos employeurs d'une expérience passée pour en savoir plus sur vous. Peut-être même qu'il se rendra compte que vous avez des connaissances en commun sur votre profil LinkedIn. Donc ça sera d'autant plus facile pour lui. D'où la nécessité d'avoir une présence en ligne qui est maîtrisée, mais ce sera l'occasion d'un prochain article. Enfin, une fois que vous avez rédigé votre lettre au moment de la mise en page, tout comme le CV, le fond est aussi important que la forme pour la lettre de motivation.
C'est un exercice qui a ses règles et cela peut permettre aux recruteurs de voir si vous savez suivre les règles. Donc par extension, est-ce que vous saurez respecter les règles en entreprise? Un petit exemple, s'il est précisé dans une annonce que vous devez envoyer une lettre écrite à la main, une lettre manuscrite, et que vous décidez d'envoyer une candidature numérique en pensant donner une image plus moderne, vous pourriez au contraire être perçu comme quelqu'un qui ne sait pas respecter les consignes. Tout comme pour le CV, nous vous suggérons de faire relire votre lettre de motivation si vous avez peur d'y avoir laissé des fautes d'orthographe. Pour certaines entreprises, ça sera rédhibitoire et c'est dommage d'être calé à cette étape. Enfin, au niveau de la présentation, en plus des informations obligatoires, veillez à ce que la lettre soit aérée pour qu'elle soit agréable et facile à lire. Ça peut sembler un conseil basique, mais on a déjà reçu des lettres écrites dans une police si petite et avec si peu d'espace entre les lignes qu'on n'a même pas eu envie de les lire. Alors clairement, le candidat ou la candidate voulait en dire le plus possible, mais c'est contre-productif. Suivant le secteur d'activité, il se peut qu'on vous demande une lettre de motivation manuscrite. Pour nous qui travaillons dans l'informatique, ça n'arrive jamais. Mais si ça vous arrive, ne soyez pas surpris et respectez ce qui est demandé par le recruteur. Enfin, même si l'exercice de la lettre de motivation vous semble désuet et pénible, c'est indispensable et ce serait dommage de louper le job de votre vie par fainéantise, alors faites de votre mieux pour envoyer des lettres qui correspondent à qui vous êtes vraiment. Nous espérons que cet article vous sera utile. Le prochain article sur le thème du recrutement abordera la préparation d'un premier entretien d'embauche. Si vous avez envie de faire connaître le blog, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cet article à vos collègues ou à vos amis. Ça va nous permettre de nous faire connaître. Par rapport au podcast, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, s'il vous plaît, allez noter 5 étoiles le podcast sur iTunes. Ça nous sera vraiment très utile et ça permettra de faire connaître aussi la version audio de nos articles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis bientôt pour un nouvel article.